Bonjour, bonjour les petits cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une guidance flash, qui correspond au semestre de la nouvelle année 2021, donc de janvier à juin 2021. Alors on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur tous ces mois. Alors nous avons le 6 de bâton et le 6 de denier. Donc là, on voit qu'il va y avoir des difficultés, des obstacles, peut-être des épreuves, alors bien entendu plus ou moins importantes, suivant votre situation. Mais bon, il y aura des difficultés. Mais après, on voit qu'avec le 6 de denier, vous avancez sur le bon chemin. Vous allez être rassuré sur vos choix, sur vos avancées, comme quoi vous êtes sur le bon chemin, vous allez être rassuré par rapport à une situation incertaine, par rapport à des soucis. Vous allez y voir plus clair et être un petit peu plus confiant en pensant que justement, vous allez avoir des réponses, vous allez je dis pas au point d'avoir des certitudes, mais vous allez savoir que vous allez vers un avancement positif. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais on voit quand même qu'il va y avoir des difficultés. Donc on va voir ça avec les cartes. Alors nous avons les passions. Alors les passions, les pénates, décidément, c'est... Et pourtant je les mélange. Mais alors les pénates et les passions, je l'ai eu souvent. La sagesse, je l'ai eu quelques fois aussi, incroyable. Alors les pourparlers, en même temps les énergies générales de la France et du monde, voilà, on va dire que les énergies par rapport à un signe sont les sous-énergies des énergies générales, forcément. Donc il y a des choses qui ont tendance à revenir. On a la découverte et on a le changement. Le changement revient souvent aussi. Donc on voit de toute façon, comme je l'avais dit avec les cartes du tarot, qu'il y aura une avancée. On voit qu'il y a un changement qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je regarde un petit peu. Soit c'est dans le domaine, alors si on parle de domaine professionnel, parce que là, c'est pas, ça tranche pas vraiment dans un domaine ou dans un autre, ça peut être plusieurs. Donc on voit que par rapport peut-être à un domaine professionnel là qui se passe chez vous, donc en télétravail ou un métier qui se rapporte à quelque chose que vous pouvez faire de chez vous, on voit que vous allez peut-être vouloir accommoder vos passions, vos occupations, ce qui vous tient à cœur chez vous. Peut-être que c'est important de travailler chez vous aussi. C'est peut-être, voilà, ça fait peut-être partie de votre choix, d'un choix important. Ensuite, peut-être que ça va être un choix qui vous est venu après avoir eu, on va dire, un éclaircissement dans votre situation professionnelle, un choix, pour le coup, purement professionnel, pas forcément un choix de cœur, mais un choix qui vous est dicté par la sagesse, par le côté raisonnable, peut-être parce que vous avez pesé le pour et le contre en vous disant que finalement, ce serait peut-être plus intéressant, pour certaines raisons, de continuer à travailler chez vous ou de changer de métier, d'aller vers une... Parce qu'on voit qu'il y a quand même un changement. D'aller vers une situation professionnelle qui vous permet de travailler chez vous, parce que il y a des avantages, peut-être enfant en bas âge, etc., qui vous permettra de payer moins de nourrice, ou voilà, peu importe, je vous donne un petit détail comme ça, et qui vous permettra aussi peut-être
gérer votre temps et de garder du temps pour, excusez-moi, pour votre métier. Non, pas pour votre... Excusez-moi, le téléphone me perturbe, il est juste à côté en plus. Et je ne peux pas couper la vidéo parce que sinon je recommence tout du début. Donc je ne veux pas. Donc ce choix vous permettra peut-être, si vous travaillez de chez vous, de vous garder du temps pour vos passions, pour ce que vous aimez. Avoir plus de temps à consacrer à des loisirs, à des occupations, à des choses que vous pouvez faire pour vous personnellement, qui vous tiennent à cœur, parce que si vous travaillez de chez vous, vous pourrez gérer votre temps. Voilà, ça peut être à ce niveau-là, ou ça peut être dicté par une certaine sagesse. En tout cas, on voit que là, vous allez y voir plus clair dans une situation professionnelle. Peut-être après des pourparlers avec votre direction, avec un nouvel employeur. Il y a peut-être là des discussions avec l'extérieur, ou voire même avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est possible. Et là, vous y verrez en tout cas plus clair en ayant une discussion, en pesant le pour et le contre aussi avec votre conjoint et conjointe. Il y a cette notion-là. En tout cas, vous allez, en discutant, en partageant, découvrir peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Vous allez vraiment avoir de l'intuition, avoir plus loin. Je pense que ça vous amènera une certaine réussite à quelque chose de positif. Parce que on voit que la lunette est directement dirigée vers l'étoile. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif. Il y a une évolution positive. Ce changement voilà, sera positif. Après, ça peut être dans le domaine relationnel. Il peut y avoir eu des déconvenus, une certaine solitude. Vous avez peut-être coupé avec certaines personnes. Ça, voilà, ça vous a mis dans la solitude, dans l'isolement. Et la sagesse fait que, enfin, vous découvrez des choses, peut-être des raisons. Par exemple, vous étiez peut-être fâché avec quelqu'un. Vous découvrez que finalement les raisons n'étaient pas les bonnes, qu'il y avait des choses cachées, hein, avec la lune, que vous ne voyiez pas, des détails dont vous n'étiez pas au courant, et qui finalement vous fait voir la situation sous un nouveau jour. Il y aura pour parler avec cette personne, des discussions, et finalement ça vous amènera vers un changement de comportement, et un changement dans le relationnel avec cette personne ou avec plusieurs. Ça peut être aussi par rapport à du relationnel professionnel, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à votre relationnel dans le familial. Vous voyez, il y aura en tout cas des discussions qui vous permettront d'y voir plus clair, de retrouver une certaine sagesse, parce que vous apprendrez des choses qui étaient cachées, qui sont nécessaires pour vous, pour amener la discussion et pour évoluer vers ce changement et quelque chose de positif. Donc, voilà. Alors peut-être par rapport aussi à des passions, hein, peut-être, en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors on va voir avec les autres cartes. Si on rajoute sur les passions, nous avons la carte du cycle. Donc là il y a une notion au niveau des passions, peut-être d'anciennes passions que vous aviez laissées de côté, des choses qui étaient importantes pour vous que vous aviez mis de côté, mis en pause. Ça peut être pareil, hein, dans le matériel, dans le relationnel, peu importe. Quelque chose que vous aviez mis de côté et finalement ça revient. Ça revient parce que là, c'est pas un nouveau cycle, c'est un recommencement. Des choses reviennent. Des passions, des choses qui sont importantes pour vous reviennent à vous. Alors on va voir après sur les pénates, nous avons la victoire. Donc là vous allez sortir soit de votre timidité, soit de votre isolement,
ou soit ce projet de vous concentrer sur votre foyer, amener par exemple du professionnel chez vous, il y a une notion de victoire, mais une notion de victoire, comme le disait l'arcane du 6 de bâton, comme le disait, comme quoi il y aurait des obstacles, des efforts à fournir. Là, on voit qu'il y a une victoire et on voit que c'est ce qui va vous accompagner sur ces 6 mois. Hein. Des difficultés, des obstacles, mais vous avancez vers le bon chemin. On voit que là, il y a une victoire. Il y a une victoire, mais après une longue bataille, après des efforts, après de longues réflexions, après des tactiques, vous voyez, donc il y aura une victoire. Donc ça, c'est positif. On va voir sur la carte de la sagesse, nous avons semé. Donc on voit bien que la victoire est dans la compréhension des choses, dans une lumière qui vous permet de voir la situation, d'évoluer la situation, ou simplement d'avoir une vision claire sur de nouvelles passions qui reviennent à vous. Ça va vous apporter une certaine sagesse. Vous avez une vision plus lointaine avec cette carte. On voit qu'il y aura de l'intuition, on voit qu'il y a de la créativité, on voit que tout ça vous amène à une certaine sagesse. En tout cas, vous êtes rassuré. Et la 6 de denier, on voit que c'est une carte qui vous permet de vous rassurer. Vous serez rassuré par rapport à tous ces événements qui vont vous apparaître, des réponses à vos questions, à vos craintes, à vos peurs. Cette sagesse va vous permettre d'appréhender la situation pour vous amener à cette victoire, et cette victoire qui va être, après une bataille quand même assez longue, on voit que vous êtes rassuré, donc vous allez y aller tout doucement. Vous savez ne pas mettre la charrue avant les bœufs, vous allez commencer par planter votre petite graine délicatement, confiant, tout en sachant que ça va vous amener à ce changement, à cette évolution et à cette réussite. Alors ensuite, on voit sur la carte du pourparler, nous avons la carte Lady. Alors, soit c'est vous, la femme, la consultante, soit là, c'est pour parler, ces échanges seront par rapport à une femme qui est bienveillante, hein, ça ne sera pas dans la colère, ça ne sera pas dans la méchanceté, etc. C'est une femme qui est douce, qui a des valeurs, qui est juste. Une femme positive avec une énergie de yin, de douceur. Donc, le pourparler, il y aura un accord. Ça sera fait dans les règles, ça sera fait avec respect, ça sera fait en s'écoutant chacun, avec un véritable échange, avec une ouverture de cœur, avec des valeurs et avec de l'écoute et de la douceur, du calme. Donc, pas de crainte à avoir. Ensuite, sur la carte de la découverte, eh bien, cette découverte, on a la carte du lien. Donc, on voit que ça va vous permettre, donc là, c'est aussi une carte féminine, hein, puisque c'est la gestation, c'est la créativité féminine, mais c'est aussi la gestation et là, pour le coup, le cadeau, après cette gestation, après ces efforts, la victoire, on voit qu'il y a une union, il y a un accord de fait, il y a des signatures, il y a des compromis, après peut-être discussion, en tout cas on voit qu'il y a des accords. Il y a alliance, mariage peut-être aussi, hein, si c'est dans le sentimental, dans votre vie de couple peut-être. En tout cas là, il y a un lien qui se crée fort dans la durée, pour permettre d'amener un changement, peut-être pourquoi pas une naissance.
Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais il faut quand même que j'en parle. En tout cas, voilà, il y a vraiment du renouveau, un véritable changement qui vous mènera à la victoire. Alors ensuite, sur la carte du changement, nous avons l'évolution. Bon, bah, effectivement, hein, ce changement vous amènera à une évolution positive. Il y a un petit côté aussi magique, aide des fées, vous voyez, c'est un petit peu comme Alice au pays des merveilles. Il y a un côté, oui, vraiment magique, doux, féerique. Il y aura de la féerie dans... Alors, féerie, c'est un grand mot, mais adaptez-le à votre situation. Mais je veux dire que dans la réussite, dans l'évolution, la réussite, la victoire, dans ce changement et cette nouveauté, la naissance de quelque chose, il y aura un petit côté magique, un côté beau qui vous fera rêver, un petit côté, vous aurez la tête dans les étoiles. Voilà, on a l'étoile là et puis on a ce côté féerique avec cette carte. Donc ensuite, on va voir avec ces 3 dernières cartes. Nous avons osé être heureux, décider du résultat, réparer les dégâts. Donc on voit que dans ces 6 mois qui vont vous accompagner, on voit qu'il y a des difficultés. Donc quand on dit difficultés, obstacles, épreuves, il peut y avoir effectivement des traces. Il peut rester des traces. Ça peut avoir créé une blessure, ça peut être quelque chose que ces difficultés vous ont fait mal, vous avez peut-être du mal à oublier. Donc, il va falloir réparer les dégâts. Et pour moi, réparer les dégâts, c'est oser être heureux une fois que vous aurez évolué, que vous aurez amené cette nouveauté qui va vous transformer, qui va transformer votre vie dans les 6 mois à venir. Donc, osez goûter à ce bonheur pour réparer, on va dire, les résidus de ce que vous avez vécu de difficile, des périodes difficiles que vous avez partagées, vécues, seul ou accompagné. En tout cas, on voit la nécessité dans cette nouveauté, dans ce contrat, dans cette signature, dans peut-être ce mariage, ces fiançailles, cet engagement. Il y aura peut-être la nécessité pour décider de ce résultat, donc déjà de vous renseigner par rapport aux lois, par rapport aux démarches, et aussi décider d'appuyer cette décision, de concrétiser légalement ou de légitimiser cette nouveauté, la naissance de cette chose par une démarche administrative ou légale, légaliser la situation. Voilà. Donc, le résultat est là. Ce sera peut-être une idée qui va germer dans votre couple, par exemple, et il va falloir décider de cette idée qui a germé, décider du résultat, donc de l'officialiser, par exemple. Vous voyez, là, c'est pas une notion de bataille avec quelqu'un. Il y a une notion de discussion, effectivement, pour parler, mais pour se mettre d'accord, pour échanger, parce que parfois on a besoin de l'avis de l'autre, ou parfois ça concerne l'autre. Là, il n'y a pas de notion de bataille, pas du tout. C'est une notion d'appuyer votre décision, d'appuyer votre changement, ou d'assurer votre changement dans cette nouveauté. Donc voilà, bah écoutez, c'est un bon tirage. Il y aura des difficultés, on le voit bien. Il va falloir soigner ces petites blessures. Ça va être un long travail, mais on voit que vous allez trouver des solutions, des bonnes idées, un éclaircissement, et vous allez tout doucement, avec sagesse, après avoir été rassuré, sans crainte, vous allez avancer vers une évolution positive. Donc c'est pas mal mes petits cancers. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour le nombre de visionnages, parce qu'on parle des scorpions, mais franchement, en tout cas pour moi, vous les battez assez souvent
largement. Bon, c'est pas une concurrence, hein, voilà, mais ça peut être fait de façon ludique et sympa. C'est un petit clin d'œil. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour vos abonnements. Continuez si vous ne l'êtes pas et si ça vous convient. On se donne déjà rendez-vous pour votre tirage du mois de janvier. Et puis, alors, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez 2 fois sur la petite flèche, sur la petite cloche, pardon. Et si vous ne voyez pas mes tirages, eh bien, allez voir sur la chaîne Marceline à tout cœur. Vous allez sur, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous allez voir en dessous, il y a, c'est classé. Donc, vous allez voir les classements par ce que vous voulez voir. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les guidances qui ne sont pas passées. Quand on est abonné à beaucoup de chaînes, il y en a qui passent à la trappe. Donc, si je suis la dernière abonnée, eh bien, je risque de passer à la trappe. Donc, je ne vous dis pas de ne pas regarder les autres, mais à la limite, faites le ménage. S'il y a des chaînes que vous ne regardez plus, vous les désabonnez. Ça vous permettra de voir beaucoup plus facilement les nouveaux abonnés. En tout cas, je vous remercie pour vos messages. Voilà. Et je vous remercie pour tout l'amour que vous m'apportez et tout ce partage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.